RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraibetv.com. Bonjour à tous et à toutes, voici le journal de la semaine en provenance d'Haïti, présenté par Louis Madina sur radiofrancecaraïbes.com et RF Caraïbes TV. Haïti social. Expulsion par la force de familles réfugiées dans des écoles. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA indique que dans son dernier rapport que la nécessité de s'assurer que les élèves retournent à l'école le plus tôt possible est compliquée par l'utilisation d'environ 86 écoles comme abris. La problématique de l'expulsion des familles temporairement abritées dans les écoles a été au centre du travail des organisations humanitaires dans les zones affectées. Comme indiqué dans le précédent rapport de situation, les élèves et les autorités locales ont continué à faire monter la pression sur les familles pour qu'elles quittent un certain nombre d'écoles, malgré un travail en collaboration avec leurs homologues gouvernementaux pour résoudre cette question. Les autorités locales ont commencé à expulser par la force des personnes de certaines écoles. Ainsi, au CAI, près de 1000 personnes ont été expulsées par force de l'école nationale du Massé estimée dans la nuit du 15 novembre. Il ne s'agit pas d'une solution convenable et la communauté humanitaire continuera de travailler pour répondre à la situation tout en plaidant fermement pour que tout processus de retour soit fait selon les principes applicables et mené de manière volontaire en toute dignité. Haïti Sécurité. La primature informe qu'à l'issue de la session spéciale du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, tenue lundi au Palais national par le Premier ministre Ernest Jean-Charles, en présence du président Jocelyn Puyvert, il a été demandé que la police nationale d'Haïti de rester vigilant afin de protéger les acquis démocratiques déroulant de la journée du vote du 20 novembre. Continuant à occuper les différentes artères de la capitale et du reste du pays, diligenter et conclure rapidement une enquête sur les causes de l'incendie déclaré au soir du vote dans le marché de Frères et poursuivre les coupables s'il s'avère que les causes sont criminelles. Poursuivre tous ceux qui font éloge de la violence, notamment à travers de fausses alertes au lendemain des élections du 20 novembre 2016. Enquêter sur les causes réelles ayant occasionné les perturbations sur le réseau de distribution de l'EDH dans les zones métropolitaines, le département du Centre et de la ville des Gonaïves. Poursuivre tout contrevenant aux dispositions des articles 197.1 et 210B du décret électoral sur les manifestations et autres activités similaires susceptibles de troubler l'ordre public. Haïti politique. La Suisse veut retourner les fonds de Duvalier. Mais, selon Roberto Balsaretti, le directeur de la Direction du droit international du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, son pays veut retourner dès que possible en Haïti
l'argent confisqué de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier, qui totalise 7 millions de dollars. Le directeur Balsa-Petit a rappelé aux journalistes que la décision finale en Suisse sur cette affaire, qui a duré plusieurs années, date de 2013, lorsque la Cour fédérale a confirmé qu'il était légal de saisir l'argent du Duvalier, maintenant décédé. Expliquant que la Confédération suisse veut rendre l'argent à Haïti et a été en contact avec les autorités haïtiennes et les précédents successifs. Il existe un mémorandum général avec Haïti et la Suisse. C'est que les autorités haïtiennes veulent faire avec cet argent. Mais la situation politique, les élections répétées, les ouragans en autres circonstances ont rendu les choses un peu difficiles. Ajoutant, notre objectif est de finaliser le plus tôt possible un accord avec Haïti pour allouer des fonds à des projets tels que les droits civils, la démocratie ou les initiatives de mémoire pour aider les communautés à reprendre une vie normale. Mais nous avons besoin d'un cadre approprié qui n'est pas encore là et pour s'assurer que l'argent est bien utilisé à ce qui a été convenu dans le mémorandum. Haïti, sécurité. Fidel Castro est mort. Vendredi, sur les ondes de la télévision nationale cubaine, Raúl Castro a annoncé « Le commandant en chef de la révolution cubaine est décédé à 22h29 ce soir ». Selon Raúl Castro, la dépouille de son frère Castro sera incinérée samedi aux premières heures de la matinée, conformément à la volonté exprimée par le camarade Fidel. 9 jours de deuil national a été décrété par les autorités cubaines. Haïti, économie. Aide financière de 41,6 millions du FMI. Vendredi, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé une aide financière environ de 41,6 millions de dollars en faveur de la République d'Haïti, au titre de la facilité de crédit rapide pour aider les autorités à répondre aux besoins urgents de balance de paiement découlant des effets de l'ouragan Matthew. Les fonds seront disponibles immédiatement à un taux d'intérêt zéro avec un délai de grâce de 5,5 ans et une échéance finale à 10 ans. La suite des discussions du conseil d'administration, Taozan, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante. L'impact sévère de l'ouragan Matthew a plongé le pays dans une nouvelle crise humanitaire alors même qu'Haïti se remet encore du tremblement de terre dévastateur de 2010. De l'impact persistant d'une sécheresse prolongée et d'une forte baisse de l'aide extérieure. Les efforts de secours internationaux en réponse à l'ouragan aideront Haïti à reprendre rapidement à la crise. Le financement du FMI par le biais de la facilité de crédit rapide aidera à répondre aux besoins urgents en devises étrangères et à alléger la pression sur la balance des paiements. Haïti, éducation. Lancement d'une deuxième université dans l'Artibonite. Vendredi, Jean Beauvois d'Orson, le ministre de l'Éducation nationale, a procédé à l'installation du recteur de la nouvelle université du Bas-Artibonite à Saint-Marc. Créé par circulaire ministérielle en date du 3 novembre 2016, le professeur Auguste Demeza
et au lancement des activités de cette entité, deuxième université de l'Artibonite et de la 11e université publique en région, UPR, créée par le ministère. Cette université offrira dans un premier temps 4 filières d'études: sciences de l'éducation, sciences de l'agriculture, sciences de génie et le droit. L'université va démarrer environ 200 étudiants sur un total de 600 déjà inscrits. Pour le ministre Dorson, originaire de la région, l'UPBAS doit répondre aux défis de cet espace géographique chargé de potentiel économique. Elle est l'expression d'une forte volonté des autorités compétentes de créer une université de proximité après un diagnostic de la situation de la sous-région. Selon le ministre, c'est un grand moment pour tous les Artiboniciens, notamment celles et ceux qui vivent dans les communes de Saint-Marc, La Chapelle, Verrette, Liancourt, des Dunes, Esther, etc. Une grande opportunité pour les jeunes vivant dans les sections communales avoisinantes comme Déligé, Boisneuf, Goavier, La Louerbe, Beaucosel et Charette. Pour sa part, le directeur Auguste Demesa a affirmé sa ferme volonté de faire de cette université une référence dans le domaine de l'enseignement supérieur, avec la collaboration de tous les acteurs de la cité et des amis de la diaspora qui ont déjà manifesté le désir de lui donner leur support. Haïti Justice. Formation en justice juvénile. Afin d'assurer la bonne synergie entre de nombreux acteurs de disciplines complémentaires œuvrant dans le domaine de la protection de l'enfant, l'ambassade de France, à la demande de l'Institut du bien-être social et de recherche, organise du 21 au 25 novembre une formation interdisciplinaire en justice juvénile animée par la Direction française de la protection judiciaire de la jeunesse et du ministère de la Justice de l'École haïtienne de la magistrature. Cette formation, assurée par Mme Evelyne Joseph et Fabrice Audebran, a pour objectif d'améliorer les compétences des éducateurs spécialisés et des travailleurs sociaux de l'IBESR, mais aussi des agents de la brigade de protection des mineurs, des agents de l'Office de la protection du citoyen OPC, des juges pour enfants, ainsi que des juges délégués à la question des mineurs dans les différentes juridictions du pays. Cette formation vise également à renforcer l'efficacité et l'effectivité de la protection des droits des enfants victimes, vivant ou non en institution, mais également des mineurs en conflit avec la loi. Elle a proposé notamment d'aborder les différents aspects méthodologiques liés à la mise en place d'une action éducative à travers les techniques d'entretien et de médiation familiale indispensables à la construction de projets de réinsertion viables pour un enfant. Haïti, élection. Déjà plus de 1700 procès-verbaux en quarantaine. En date de vendredi à 1h PM, 99% de procès-verbaux avaient été reçus au centre de tabulation de vote et 70% avaient déjà été traités. Grégory Hiller, le directeur adjoint de CTV, a indiqué que suite à la vérification des 22% des procès-verbaux de la présidentielle sur 11.993,
Les 2/3 de ces 22%, un peu plus de 1700, ont été mis en quarantaine. L'autre tiers a été réintroduit dans le système. Notez que 122 PV pour les présidentielles sont toujours attendus au CTV, où 11 871 ont été reçus sur 11 993. Tôt dans la matinée du vendredi, 900,33 procès-verbaux pour la présidentielle avaient été traités. Concernant les mises en quarantaine par l'unité de vérification CTV, Grégory Hilaire, le directeur adjoint du CTV, a précisé: à chaque fois qu'un électeur n'a pas signé la liste d'émargement, le procès-verbal est mis en quarantaine. Sans préciser combien de PV au total ont été mis en quarantaine à cause de la non-signature de la liste d'émargement, soulignant qu'il n'y aura pas de vérification plus approfondie pendant la période de tabulation des procès-verbaux. De son côté, Robinson Cherilus, le directeur général du CTV, a rappelé que le décret électoral de mars 2015 est sa boussole de travail, précisant que la mission du centre de tabulation est la saisie et le traitement des procès, notre document de travail. Ce sont les procès-verbaux qu'on utilise pour le comptage des votes. Notre objectif premier, c'est de comptabiliser les votes. Il a rappelé également l'article 171.1 du décret électoral qui accorde le privilège au centre de tabulation de décider ou non de comptabiliser un procès-verbal et que cet article n'a pas un caractère obligatoire. Les 14 critères ne sont pas obligatoires, soulignant que le CEP avait élaboré un règlement lui permettant d'apprécier les procès-verbaux. Par ailleurs, le Conseil électoral provisoire CEP a confirmé que la publication des résultats préliminaires des élections du 20 novembre aurait lieu le lundi 28 novembre. Le CEP rappelle aux candidats qui ont des réclamations à produire de le faire devant le bureau du contentieux électoral départemental BCEN et national BCEN, selon Léopold Bélanger. Les résultats reflèteront la volonté du peuple haïtien. Merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Ok, on revient tout de suite, toujours sur RF Caraïbes TV et Radio France Caraïbes. On continue le zapping politique. On est à Petite Dessalines. Qui ça, Petite Dessalines dit? Il exigeait par contre une vérification des bulletins de vote. Jean-Baptiste Nevelson, un des deux mandataires de la plateforme Petite Dessalines au CTV, c'est-à-dire le centre de tabulation et de vérification, bien sûr, a indiqué que des membres du bureau de vote ont laissé des gens voter sans leur carte électorale. Dans le nord-ouest et le nord-est, nous constatons au CTV des écritures différentes sur des procès-verbaux. Nous exigeons une vérification même des bulletins de vote. Ça, c'était pour Petite Dessalines. On part un petit peu à l'international. Un Haïtien distingué par Obama. Madame Jessie, petit frère, la ministre haï des Haïtiens vivant à l'étranger, a félicité le docteur haïtien Valérie Moïse, fondateur de l'association Diagnostic Group aux États-Unis, qui a été distingué. Elle a reçu une médaille. La Balasse,
son avocat, l'avocat de Lavalas, parle de complot. Dans une lettre adressée au Conseil électoral provisoire, Gervais Charles, l'avocat de l'organisation politique Famille Lavalas, écrit au nom de Famille Lavalas: je vous demande instamment, en application de l'article 138 du décret électoral, de bien vouloir vérifier la régularité des procès-verbaux en relation aux listes d'émargement que tout électeur doit signer ou y appose ses empreintes digitales. Cette formalité est essentielle pour écarter tout soupçon de complot. Plusieurs citoyens ont déjà témoigné que leur droit de vote a été exercé à leur insu, bien sûr, à leur insu par des professionnels infiltrés comme membres du bureau de vote. C'est à vérifier. Et Prévert, lui, il veut redonner joie et espérance au peuple, s'il vous plaît. Cette semaine, au premier Conseil des ministres post-électoral, il a été question, entre autres, de festivités de fin d'année. Le président de facto, Jocelyn Prévert, a montré la nécessité d'accompagner la population haïtienne pendant les fêtes de fin d'année pour redonner de la joie et apporter de l'espérance au sein des foyers. La solidarité avec les familles victimes dans les zones sinistrées sera le fil conducteur des activités qui seront organisées pour célébrer les festivités de fin d'année. Et on continue toujours. Maintenant, on va du côté de Pierre Davidson. Je suis pour l'arrestation des présidents et secrétaires des BV concernés. Pourquoi les bulletins ne sont pas signés? Alors on revient toujours sur certains bulletins de vote qui ne sont pas correctement signés ou apposer ses empreintes. On parle aussi d'un avant-projet du plan de développement stratégique du Parlement. Ça, c'est très bien. La commission de planification de la Chambre des députés, avec l'appui technique financier de l'Institut national démocratique, a tenu un atelier à Pétionville 24 et 25 novembre en prélude à l'ouverture de la deuxième année législative de la 50e législature sur l'avant-projet du plan de développement stratégique du Parlement. L'atelier s'est déroulé autour du thème « Le plan de développement stratégique du Parlement haïtien, outil nécessaire au renforcement du Parlement et de la démocratie en Haïti ». Et on y va, on continue avec au cœur du zapping politique. Personnellement, alors je parle français parce qu'on m'a un petit peu reproché que en France, il y a beaucoup de gens comme si que je ne savais pas, ne parlent pas créole. Bon, il est temps qu'ils s'y mettent quand même à parler le créole parce que nous, notre langue, c'est le créole. Même que je suis haïtien, mais je parle créole en France. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Mais de temps en temps, je parle français pour me faire comprendre. Bon, comme il n'y a pas que les Haïtiens, évidemment, qui regardent ce journal, il y a des étrangers aussi qui aimeraient bien comprendre. Alors, la raison pour laquelle que le zapping politique, je parle des deux langues, le français et le créole.
Malheureusement, je ne parle pas l'anglais, sinon j'aimerais bien parler anglais. Pour ceux qui ne parlent pas le français. Mais bon. Ok, personnellement, j'ai lu l'article 171.1. Je ne vois pas où il est dit qu'il faut écarter les procès-verbaux dont les listes d'émargement n'ont pas été signées par les votants. Je ne le vois pas. L'article 171.1 peut être déclaré inrecevable par le centre de tabulation et non pris en compte dans les résultats préliminaires. Irrecevable. Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique. Petit a. Le procès-verbal produit sur un imprimé non authentique. Petit b. Le procès-verbal dont l'imprimé utilisé est authentique mais qui ne correspond pas au bureau de vote concerné. Petit c. Le procès-verbal sur lequel des données de vote sont manquantes. Petit d. Le procès-verbal dont les parties où sont inscrits les votes sont non saisissables. Petit e. Le procès-verbal ayant des ratures et montrant une tentative évidente d'altération frauduleuse. Petit f. Le procès-verbal présentant des données de vote inscrites en chiffres et en lettres non concordantes. Petit g. Le procès-verbal dont le nombre total de votes est supérieur au nombre d'électeurs prévus pour le bureau de vote. On continue. Petit h. Le procès-verbal dont la LEP correspondante est absente. Petit i. Le procès-verbal pour lequel la LEP est disponible mais ne correspond pas au dit procès-verbal. Hein? Il faut essayer de comprendre. On était à petit i. Petit j. Le procès-verbal pour lequel la LEP correspondante présente un nom d'électeur coché sans numéro de CIN. Petit k. Le procès-verbal dont la LEP correspondante présente des faux numéros de CIN. Petit l. Le procès-verbal pour lequel le nom de numéro de CIN n'est pas égal au nombre total des votes inscrits au procès-verbal. Voilà. Alors, chacun dit, mais il y a une constitution, comme on dit bien sûr. La constitution, avant de prendre toute décision, comme j'avais parlé sur mon émission précédente, avant de prendre toute décision, c'est-à-dire avant que nous courions devant une caméra pour nous dire, vérifier la constitution quand même, pour nous, ouais, au moins si ça nous dit à cohérent. Parce que la constitution, d'une façon ou une autre, même si nous parlons de deux constitutions en Haïti, constitution amendée, donc deux constitutions. Alors des fois, évidemment, nous ne pouvons pas comprendre qui est pour nous suivre. Mais c'est la constitution. Alors nous préférons suivre la constitution, hein, que ce soit amendé, que ce soit pas amendé, que nous parler de propre par nous. Parce que si chaque monde commence à dire ça vous pensez, il y a une détermination, une définition de pensée. Eh bien, elle n'est pas bon. C'est-à-dire, nous avons une marche à suivre quand même, nous avons une constitution, même si nous pas guettant aller pour nous prendre le livre là, pour nous lire le texte là, pour nous ouais, ok? Mais des fois, on peut s'abstenir, on peut suivre, parce que nous avons une autorité compétente quand même, qui derrière. Alors, d'une façon ou d'une autre, nous sommes obligés de baser sur la constitution. Ok. Alors, je vais vous quelques réactions. Alors, je ne vais pas citer prénom, mais...
bah nous qui ça que vous dit par rapport à cela. Le peuple a voté et on doit compter tous les procès-verbaux. Je pense que ces procès-verbaux ont été volontairement mal préparés, sachant qu'on va les mettre en quarantaine. Sinon, ce peuple est trop stupide pour faire croire que c'est absurde de voir ces choses-là. Alors celui qui nous a envoyé ces commentaires, il va se reconnaître bien sûr, parce que nous avons dit nous qu'il va publier les commentaires. Même pas de prénom ni pseudo. Ok. Et nous avons d'autres commentaires. Et si moi je vois ni, nous lit. Alors, est-ce qu'il m'a joint? Eh ben non, moi pas joint d'autres commentaires là. Alors nous toujours là, non. Je suis pour l'arrestation des présidents et secrétaires des bureaux de vote. Alors là, concernés, des bureaux de vote concernés. Pourquoi les bulletins ne sont pas signés? Ça, c'est d'autres commentaires. Et décidément, ça nous guetti, comment on appelle ça? Irrégularité. Pour ne pas courir dit comme l'élection dernière là, c'était des fraudes massives. Non, irrégularité, évidemment, c'est des choses qui arrivent dans tout pays, tout grand pays. C'est des choses qui arrivent, ça va arriver. Ok, je pense que c'est bon pour nous, je dis. Nous, comme c'est Louis Michelet, présentez-nous Zapping Politique sur Radio et France Caraïbes, Radio France Caraïbes et RF Caraïbes TV. Merci et à la semaine prochaine. RF Caraïbes TV, Radio France Caraïbes, télévision sur le web. À votre disposition 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L'écho des Amériques et des Caraïbes. www.rfcaraïbetv.com